Aujourd'hui qu'a lieu le lancement du dernier, le petit dernier du prolifique auteur Frédéric Bérard, On nous tuera doucement, avec une préface de Denis Lévesque en librairie dès maintenant. Et ce soir, l'autobus va partir vers 11 heures de Mont-Laurier. C'est du côté de Montréal. Partez à 11 heures, ça risquait d'arriver un peu chaud. Oui, mais on a d'autres activités. Ah oui, écoute ça. Une grosse journée. On arrête au parc à Lac-Saguet. Il y a un pélerinage. Juste dire, si vous êtes trop chaud, vous n'êtes pas obligé de venir au lancement non plus. Hein, c'est pas bien grave. Non, mais on fait pas comme dans le temps, remplir la soute à bagages de bière. Là. Non, pas pour un lancement de livre. les jeunes qui nous écoutent, ils se demandent écoute. À quoi on fait référence, mais hop là, c'était des grosses années. Vous n'avez pas vécu ça? Nous, on le vivait parce qu'on partait de l'Abitibi, donc l'arrêt à Mont-Laurier, c'était pour que le monde aille vomir. Nous autres, on vomissait sur place. Bon, c'est encore mieux. Bon, excusez les gens qui mangent le matin. J'allais dire. Bon déjeuner, bon matin. Alors, Fred, c'est un grand jour, faire sa part. Ouais, écoute, c'est toujours le fun. Ces petits lancements qui parfois deviennent gros. C'est le fun de voir des amis qu'on voit pas si souvent que ça, des connaissances qu'on voit des fois assez peu. Puis c'est le fun aussi de voir des lecteurs, lectrices qui viennent dire bonjour, qu'on connaît pas autrement. Puis on a souvent des belles trouvailles. Hein. C'est comme ça que je me suis lié d'amitié avec Laurent Morissette. Il était venu voir un salon du livre de Montréal. Ah, OK. Je suis plus là en 2016-17 probablement, okay. 18 peut-être. Puis ils sont devenus les meilleurs amis du monde par la suite. Donc c'est toujours, comment je te dirais, tu sais, quand tu fais de la vie publique comme on fait, de l'opinion, c'est toujours difficile parce que t'as pas tout le temps de rétroaction. Tu sais, là on en a un peu avec les questions qu'on fait ensemble le vendredi et tout. Mais quand tu as des événements comme ça. Puis les gens prennent la peine de se déplacer, puis venir de te saluer, puis échanger avec toi, puis dire ce qu'ils ont pensé de telle affaire, puis ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Honnêtement, pour moi, c'est toujours comment je te dirais ça? C'est très, très, très gratifiant parce que, tu sais, quand tu écris un livre, les gens, quand ils lisent, tu sais pas c'est quoi leur... Tu sais, contrairement, par exemple, à une conférence comme j'ai faite l'autre fois à Mont-Laurier, le petit spectacle, tu vois la réaction des gens sont dans ta face. T'as pas d'applaudissements à la fin du livre. Mais quand ils lisent un nom, puis c'est correct, tu sais, mais tu sais pas si c'est pas ce qu'ils en pensent, tu sais pas si tu t'es planté, tu sais pas si telle affaire c'était bien ou moins bien, puis ainsi de suite. Alors que quand tu as ce lancement-là, évidemment, les gens n'ont pas nécessairement lu le livre non plus, mais ça permet d'échanger sur les thèmes, ça c'est déjà pas mal. Et les thèmes, faut-il vous les rappeler? On parle de l'extrême droite, le réchauffement climatique, des sujets avec lesquels tu jongles assez souvent, ça, Fred? Je suis pas très original, moi, disons. Ben, c'est pas la question d'être original. T'es sur la cible. C'est ta cible ces temps-ci. Ouais, tu sais, j'aurais aimé mieux écrire d'autres choses. Mais je pense que la montée de l'extrême droite est en train de menacer la démocratie occidentale. On est en plein dedans. Et le réchauffement climatique qui va se rajouter à tout ça, c'est déjà commencé, là, on l'a vu cet hiver. Okay. Puis ça va ajouter des réfugiés climatiques, en tout cas, bref. Mais oui, non, écoute, c'est un petit livre, je sais pas combien il y a de pages, là, 200 quelques peut-être. Puis ça tourne pas mal toujours autour de ces thèmes-là avec un peu de nouvelles informations, j'espère. OK, alors si jamais l'autobus part pas, pour ceux qui voudraient s'y rendre, librairie Raffin qu'on dit, ou Raffin? Raffin, ouais. OK, c'est du côté de Plaza Saint-Hubert, donc vous devriez trouver sur Saint-Hubert. Alors voilà, 17h avec Denis Lévesque qui va faire une entrevue avec toi. Ça, je suis vraiment content parce que Denis, c'est lui qui m'a donné, ni plus ni moins, là, ma première chance, entre guillemets, là, dans les médias. Ça remonte à loin, c'est en 2012, je pense. Et on est devenus pas des petits chums, tu sais, des grands chums, là, genre... il m'invite à ses fêtes, à des parties avec ses amis du Lac-Saint-Jean. On est devenus très, très, très proches. Puis Denis, c'est une belle caution intellectuelle pour moi, dans le sens qu'il a toujours resté très, très proche du peuple, entre guillemets, je peux dire ça comme ça. Mm-hmm. Puis il a toujours insisté sur la nécessité de rendre accessible l'information intellectuelle, entre guillemets.
Puis ça, moi, ça a été sans même qu'ils s'en rendent compte, puis sans même que je m'en rende compte, mais ça a été un super coach parce que quand tu allais à son show, ben, faut que tu ajustes ton discours pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas un discours d'universitaire, c'est un show populaire dans le bon sens du terme. Ouais. Puis c'est un exercice qui n'était pas nécessairement évident, mais c'est ça. Fait que, puis aujourd'hui, ben, tu vois, on est encore ensemble sur son podcast et autres. Là. Mais vous avez un peu des qualités qui se ressemblent dans le sens que tu es. D'ailleurs, il vante tes mérites de bon vulgarisateur, d'arriver à expliquer les choses aux gens de façon simple, de façon à ce que tout le monde soit capable de suivre la conversation et même de la relancer. Là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est. Tu sais, on peut dire que ton chum Mathieu Bock-Côté est un peu moins fort à ce niveau-là. Ben là, qu'ils fassent bien ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qualités, là. Mais... Excuse-moi de le glisser dans la conversation, c'est le premier qui m'est ça allait bien, là. Ça allait bien, il était de bonne humeur, là. Le jour de lancement, c'est un party. Non, Là, je te parle d'extrême droite. Oui, ben oui, c'est lui dont je parle. Mais bref, tout ça pour dire que, comment je te dirais ça, tu sais, à l'université, moi, on me l'a déjà reproché souvent d'aller au show de Denis Lévesque, puis c'est ben trop people. Ouais. Ben, c'est pas assez intellectuel, blablabli, blablabla. Puis évidemment, comme d'habitude, j'ai toujours fait à ma tête de cochon. Là. J'ai dit, je vais bien aller chez l'évêque. Si ça me tente d'aller chez l'évêque, puis je vais chez l'évêque, parce que l'évêque attire 400 000 personnes le mardi soir quand il fait beau. Là. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas de personne d'autre au Québec. Puis moi, j'ai toujours pensé, en rétrospective, je pense pas m'être trompé sur celle-là, toujours pensé qu'il faut parler à tout le monde. Évidemment, dépendamment à qui tu parles, tu ajustes ton discours, ça va de soi. Mais le message, moi, je dis toujours la même chose, peu importe la station de radio, peu importe la station de télé, je vais peut-être changer le style un peu, mais pour le reste, tout le monde a le droit d'avoir la même information, puis les intellectuels qui snobent le peuple, entre guillemets, à mon avis, font une grave erreur. Puis c'est pour ça qu'avec Denis, j'ai autant de fun. Parce que lui, il n'a pas nécessairement l'air de l'intello, mais il l'est, là, c'est un moyen temps. Là. Il connaît Balzac sur le bout de ses doigts. Il peut te parler du cinéma des années 20, aller-retour. Il peut te parler de Platon, de Socrate, d'Aristote. Non, je dis ça, puis les gens ne me croient pas, mais testez-les pour voir. Denis Lévesque, c'est un des plus grands, des plus belles têtes du Québec. C'est une mémoire là, phénoménale. C'est d'ailleurs le neveu du père Lévesque qui a créé la faculté des sciences sociales à l'Université Laval. Oh. Puis un paquet d'universités ou de satellites un peu partout en Afrique, notamment au Rwanda. Puis c'est son oncle qui l'a un peu élevé intellectuellement parlant. C'est vraiment pas un tata. Sauf que lui, s'est toujours dit, moi, je veux parler au monde, puis au plus de monde possible. Mm. Et là-dessus, je pense qu'on se rejoint sur cette nécessité-là parce que, comme je dis à mes étudiants en droit, la démocratie, elle se passe pas à la Fac de droit de l'Université de Montréal, elle se passe à TVA. T'sais, c'est plate, là. J'aimerais mieux le contraire, mais c'est pas ça. Fait que si tu parles pas à tout le monde, ben, t'es fait. Voilà. Si vous venez d'arriver, c'est pas Denis Lévesque qui lance un livre, c'est Fred. Ben c'est tout comme, mais il a fait une belle préface qui en dit long, je pense, sur ce qu'il pense. Bon lancement. On est de retour dans 2 petites minutes pour la suite des choses. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, avec qui on se rappelait des voyages d'autobus pas reposants pendant la pause. Tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Ouais? Le concours de l'étranger, on parle de réchauffement climatique. Le thème de cette année, les jeunes du secondaire puis du cégep, il y a 14 000 $ de bourse. Vous écrivez un petit texte de rien, vous avez fait une petite vidéo de rien, puis that's it, on a besoin de vous. Let's go. Vous avez tout ça sur le site frédéricbérard.com. Tous les détails. Vos profs sont là pour vous aider aussi. Il y en a plusieurs qui se sont portés volontaires. Je sais qu'il y a déjà un petit buzz. Alors là, je sais pas, on a besoin de vous. La date butoir approche. Puis pour le reste, ceux qui m'écrivent, est-ce que le livre est en ligne? Est-ce qu'on peut le commander en ligne? La réponse, c'est oui. Mais j'aimerais beaucoup mieux que vous encouragiez encore votre petite librairie du coin. Et elle joue un rôle névralgique dans l'essor culturel et intellectuel de la région. C'est la papeterie, évidemment, que vous connaissez. Ils ont vraiment beaucoup de livres. C'est impressionnant, sérieusement. Fait qu'allez donc les encourager un petit peu. Ça coûte rien de plus ou à peu près, sauf un petit détour, et puis voilà. Des Hautes-Rivières, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Sur de la Madone. Merci, Fred. C'est bien que tu restes collé sur
l'encouragement de ces librairies. Maintenant, le pont de Baltimore fait encore couler beaucoup d'encre, évidemment. Et bon, hier, c'était l'étape de nous rassurer. Là. Il y avait autant les ingénieurs que les politiciens qui voulaient nous dire non, le pont de Trois-Rivières va rester debout, ça n'arrivera pas et tout ça. Ça m'est arrivé que le pont de Trois-Rivières, ça claquait. Quand tu nous contais hier, d'ailleurs, que c'est arrivé 3 jours après. Depuis qu'il n'y a plus de communistes, tout va bien. Oui, les communistes, mais ils ont pris des mesures quand même sécuritaires depuis ce temps. Il y a quand même un homme qui est débarqué pour nous mettre en garde qu'il s'agissait vraisemblablement et assurément d'un complot. C'est Cossette Trudel qui hier... Non, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Et là, parce que là, il peut plus parler de vaccin, là, ou presque pas. Là. Fait que, il y a encore sa gang qui le suit. Là. Alors... C'est sûr que ça a été fait volontairement, ça a été calé, et le gars est rentré dans le beam, c'était voulu, et voilà. Incroyable. Tu sais que moi et notre patron, Dominique Bell, on partage plusieurs intérêts communs, plusieurs atomes crochus sur le sport, la culture, la littérature, les médias et autres. Vous êtes dans le même pool d'hockey. Dans le même pool de hockey, puis voilà. Mais je pense qu'on a un intérêt encore plus, comment je te dirais, au sommet de cette pyramide d'intérêts communs trône le très célèbre film Le Dîner de cons. Oui. Et j'ai envie de te sortir une réplique classique, mais combien pertinente en l'espèce. Et c'est celle-ci. Vous vous reposez jamais, vous? Oui. Ouais, André, il ne sait pas de quoi on parle, mais c'est fantastique. C'est vrai, effectivement. C'est comme il est plus que, comment dire, tu peux pas être plus renversé que ça. Là. Il te surprend encore. Là. Il n'y a pas de limite. Vous vous reposez jamais, vous. Oui, exactement. Mais il y a une scène à faire. Mais dans ce cas-ci, c'est plus machiavélique parce que ces gens-là font de l'argent sur du pauvre monde encore. Ah ben ça fait longtemps. Puis d'ailleurs, dans le rayon des bandits, là, il y en a un dans la région, là, Samuel Grenier. Lui, ce gars-là, j'ai vraiment hâte de voir quand est-ce qu'il va se ramasser en dedans. J'ai de la misère à croire que son autre professionnel Attends un peu, ça va-tu arriver? Ben, il va falloir, parce que ce gars-là, c'est un bandit, là. C'est ça le terme. Puis s'il veut me poursuivre en diffamation, Grenier, be my guest. Comme ça, je vais pouvoir faire des interrogatoires avant défense et faire sortir toute la bullshit que tu sers à des pauvres gens qui te donnent du fric. Mais c'est incroyable. Là, c'est rendu sur le réchauffement climatique. Ils cherchent n'importe quel sujet archi-débile pour embarquer c'est une secte, cette affaire-là. Et évidemment, qui se graisse la patte, c'est lui. Il a tout son petit compte PayPal, puis machin. Je trouve ça. Puis Cossette Trudel, c'est du même acabit. Et là, comme ils n'ont plus rien à dire avec la pandémie, ben ils cherchent des nouvelles affaires. Tu viens de le dire, le pont de Baltimore, je ne savais pas, là, mais quelle surprise. Ça, sérieusement, il va falloir que les autorités se penchent là-dessus. Si c'est vrai que Grenier est encore membre de l'Ordre des comptables, ça, j'ai un doute qu'un ordre professionnel laisse quelqu'un faire de la frime puis faire de l'argent avec ça comme celle-là. Là. Mais si c'est le cas, Ordre des comptables, là, réveillez-vous, là, parce qu'il est vraiment en train de se passer une fraude orchestrée. Ce gars-là vend des billets à je sais plus combien, dans des salles Guzzo. C'est de la bullshit par-dessus bullshit. Il n'y a jamais d'experts dans les affaires, tu sais, des Amélie Paul puis d'autres bobos qui ont zéro diplôme dans ce qui rien. Là. Ils disent n'importe quoi, ils désinforment, puis ils ramassent le fric. Je trouve ça. Puis je sais qu'il y en a plusieurs, malheureusement, qui se sont fait embarquer pendant la pandémie parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de perdre leur job. Il y en a qui ont perdu leur job et puis sont restés avec cette insécurité-là. Et t'as des gens comme ça qui c'est pas des caves, là. Grenier puis Cossette Trudel, c'est pas des nonos, là. Mais ils exploitent les vulnérables. Ça, franchement, je peux même pas croire que ça se passe encore en 2024. Mais j'ai l'impression, et pas mal de gens pensent comme moi, qu'on va devoir continuer de composer avec ces gens-là. Ils font maintenant partie du décor, ils font maintenant partie en parallèle de leur monde, avec leur monde parallèle. Ils sont là, puis on les ignore, ou bien ils sont là, puis ils vont toujours être là. Comme si il n'y a pas aucune loi ou il n'y a pas aucune autorité qui pouvait les empêcher d'agir. Mais ce qui est bien difficile, c'est qu'évidemment, on a la liberté d'expression qui s'applique au Québec. Ouais. Puis tu sais, t'as le droit de... Bon, sauf qu'il y a des notions de droit criminel qui s'appellent de la fraude aussi. Et arrive un moment donné, oui, tu peux dire ben des affaires, l'élastique, il est très, très, très souple,
Mais il y a quand même une maudite limite. Quand tu es en train d'orchestrer complot par-dessus complot sur des affaires absolument loufoques, là. T'es même pas près de la réalité, là. T'es dans la stratosphère de la bêtise. T'es jamais capable de prouver quoi que ce soit. Tu sais, quand Cossette Trudel dit que c'est encore Trump qui gère les États-Unis, il n'y a jamais de preuve de ça. C'est du n'importe quoi. Baratin. Et puis, oui, puis, je veux dire, des frimeurs, il y en a toujours eu. Mais là, avec les médias sociaux, on s'entend que ça n'a jamais été aussi facile. Ils ont des plateformes. Puis comment tu légifères ça? C'est vraiment pas simple. Parce que je le répète, tu as la liberté d'expression. Exact. Mais c'est parce que tu n'as pas le droit de frauder le monde non plus. Puis Grenier puis Cossette Trudel, ce sont des fraudeurs. Puis je m'assume, puis je le dis et redis, s'ils veulent me poursuivre, j'aimerais vraiment beaucoup, en fait, parce que ça va me permettre de faire cet interrogatoire-là. Et là, ça va revoler de partout. Ça sera vraiment pas chic. Ils le savent. Ils le savent. Ah oui, ils savent, c'est pour ça qu'ils répondent. On a une décision importante à prendre parce que vendredi, nous avons congé. Tu vas parler de Dominique Bell. Ça pose tout le temps. Ouais, mais M. Bell a décidé ça hier. Là, Fait que, est-ce qu'on fait les questions demain des auditeurs ou bien sinon... C'est ton show. C'est le show des auditeurs. Moi, je suis toujours disponible pour ce que vous voulez. André, tranche donc. Oui, on fait les questions demain. André a tranché. C'est bon. Tout est réglé. L'ostinage, moi, là, genre, je suis pas capable. On a un gars de décision autour de la table, il faut l'utiliser. On a au moins un qui décide de quelque chose. À un moment donné, il faut qu'il mette son poing sur la table et les gens suivent. Hey, son gilet de Jonathan Drouin commence à prendre de la valeur, là. Pelay de la valeur, tu dis, il y a ceux qui ne l'ont pas acheté du premier coup. Pelay. Hey, trop tard. Je vous parler des bitcoins, mais j'oserais pas. Salut, à demain. Bon lancement, là. Merci. Bye. La petite vite de Jean-Claude Gélina, une présentation de Moto Falardeau. Passez voir les côtes à côte CF Moto, puissant et robuste avec une garantie de 5 ans. Moto Falardeau, l'équipe de pro, 1670 boulevard Paquette, Mont-Laurier.